Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce live dédié à la gestion des contrats dans CIMAX. Donc, je suis donc Johan Thomas, je suis assistant chef de projet chez CIMAX depuis le mois de janvier, donc c'est tout récent. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de la gestion des contrats, des différents types de contrats dans CIMAX. Alors avant tout ça, je vais lancer peut-être un petit sondage. Donc si la régie peut bien l'envoyer, le but c'est de savoir un petit peu quel type, est-ce que déjà vous utilisez de la gestion de contrats dans vos activités et de savoir si, enfin si c'est le cas, quel type de contrat vous utilisez en général. Donc, je vous laisse quelques petites secondes pour arriver tranquillement et éventuellement de pouvoir répondre à ce petit sondage. S'il y a juste un petit clic à réaliser, ce sera peut-être plus pratique pour nous, parce que dans ce cas-là, on va pouvoir peut-être se concentrer sur un type de contrat en particulier, des contrats que vous pourriez utiliser. En attendant, on va peut-être pouvoir passer à la première slide de présentation, comme ça je vais pouvoir un petit peu présenter. Donc pour rappel, je ne sais pas si on a parmi nous, il me semble qu'on a quand même quelques clients CIMAX. Donc pour rappel, on est un éditeur de RP et de CRM 100% no code, hein, ce qui est encore exclusif sur le marché des ERP et des CRM. Donc vous avez dans CIMAX une solution complètement complète et 100% no code, avec 40 modules qui sont prêts à être utilisés directement sans partir de zéro. On va pouvoir connecter aussi énormément d'interfaces, énormément de web services que vous pourrez éventuellement utiliser sur CIMAX. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de répondre au petit sondage. Sinon, dans quelques... Ok, super. Alors, c'est des contrats de maintenance, je vois, qui sont plébiscités. Donc, on pourra éventuellement passer un peu plus de temps sur les contrats de maintenance. C'est super. Dans les petits autres questions que les petits sondages, est-ce que dans le chat, vous pourriez peut-être éventuellement juste mettre le nom de votre entreprise pour que je sache quelles entreprises sont présentes parmi nous aujourd'hui? Ce serait super si vous pouviez m'envoyer le nom de votre entreprise dans les messages. Donc, on poursuit sinon avec la présentation. Donc, chez CIMAX, on est une petite entreprise, mais on a déjà quand même réalisé beaucoup de projets, hein. On est à plus de 620 projets réalisés sans code aujourd'hui. On a quelques signatures de grands comptes, évidemment, mais aussi on a des nouveaux grands comptes qui sont arrivés tout récemment avec Flunch, qui est un de nos nouveaux clients. Ok, donc Béatrice de Solutive. Je reconnais des noms. Alors, je ne vous connais pas personnellement, hein, mais par contre, 3SI, je connais aussi. Ok, super. Ok. Cogiteos numérique. Ok, super. Donc, il y a des noms de clients que j'entends passer dans les bureaux. Donc, je ne vous connais pas tous personnellement, mais en tout cas, je connais vos sociétés. Super. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sans plus attendre au sommaire de la présentation d'aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, on va parler des contrats clients dans CIMAX. On va aborder d'abord les points essentiels qui constituent les contrats clients dans CIMAX. On va voir le contrat client en pratique, en quoi il consiste. Vous avez aussi 3 types de contrats qui sont spécifiques dans CIMAX et on va pouvoir les étudier justement un par un. On va également voir la commande ouverte. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Vous pouvez me dire oui ou non, peut-être dans les messages de la commande ouverte. Est-ce que vous vous en servez aussi? Donc oui, non, je m'en sers. Ou si sinon, du coup, vous n'en servez pas, évidemment. Ok, super. Vous servez donc Bénédicte, elle se sert donc de la commande ouverte. C'est quelque chose qu'on a assez fréquemment chez nos clients. Donc, c'est pas vraiment à proprement parler un contrat client, mais ça peut rentrer aussi dans le cadre d'un contrat qui est géré indépendamment de CIMAX. Et vous allez pouvoir ajouter justement vos commandes ouvertes avec des tarifs spéciaux. On va voir ça ensemble. Ok, ouais, intéressant pour des clients. Ouais, c'est sûr qu'on je vous dis, on est assez sollicité sur cette fonction-là. Donc, et à la fin, évidemment, on verra la facturation des contrats, qui est la partie, on va dire, la moins difficile. Donc, pour commencer, on va aborder les points essentiels. Donc, les points essentiels de la gestion des contrats avec CIMAX, donc c'est que les contrats, avec CIMAX, on peut en gérer plusieurs, et plusieurs types de contrats, afin de ne pas oublier déjà de les facturer, puisqu'on va tous les répertorier, on va faire preuve d'une grande automatisation sur ce processus, et donc on va faciliter l'exécution de ces contrats.
Dans Simax, on va pouvoir créer 4 types de contrats différents. Donc, le contrat client qui, lui, est un contrat classique, c'est un contrat modèle des autres. C'est-à-dire qu'après, dans le contrat de location, on va retrouver les mêmes champs que vous avez dans le contrat client avec des spécificités supplémentaires. Dans le contrat on va avoir aussi la même chose dans le contrat de maintenance avec quelques petits onglets supplémentaires quand on va venir créer un contrat de maintenance et idem avec le contrat de prestation. Alors, les prérequis avant d'utiliser évidemment tout ce qui concerne les contrats. Donc, il faut au préalable s'assurer que dans vos paramètres de Simax, vous ayez donc coché les modules CRM, location, service après-vente. Donc ça, c'est accessible depuis le menu de paramétrage, paramètres généraux, et donc la liste des modules utilisés. On va le voir un petit peu juste après. Là, je continue de vous présenter un petit peu le fonctionnement et les prérequis. Donc, si vous avez opté pour le module de gestion de documents, moi, je vous recommande d'utiliser le module YouSign. YouSign, on en parlera, mais c'est pour automatiser votre processus de signature. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce qu'on va pousser l'automatisation à fond sans que vous ayez besoin d'échanger des mails. On verra ça par la suite. Bonjour Jérôme, bienvenue. Alors, donc pour accéder au contrat dans Simax, c'est assez simple. Depuis votre barre des menus, vous allez cliquer sur le menu Vente, puis dans Contrat, et enfin, vous avez encore un sous-menu qui s'appelle Contrat. Donc, c'est à partir de là que vous allez pouvoir utiliser, voir la liste déjà de vos contrats. Et ensuite, dans un second temps, vous allez accéder du coup à cette liste de contrats qui sera peut-être vide au départ et qui va se remplir peu à peu. À l'intérieur donc de cette liste, vous avez plusieurs options d'affichage de filtres qui sont créés par défaut dans Simax, donc qui sont éventuellement adaptables aussi à votre situation. Donc sur la ligne de gestion des contrats clients, on peut filtrer par le type de client, on peut filtrer par l'état terminé, c'est-à-dire qu'on veut voir que les contrats terminés. On peut voir l'état aussi, on peut filtrer par l'état des contrats, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs états par lesquels passent les contrats. Et aussi, on peut éventuellement, si vous avez opté pour YouSign, voir si le contrat a été envoyé ou non. Donc, sans plus attendre, voilà, ça c'est la fenêtre d'affichage quand on crée un petit contrat, mais justement le but c'est que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc on va aller voir ça, je vais vous présenter mon écran. Hop. Je le partage. Est-ce que la régie peut me confirmer qu'on voit bien mon écran si je bouge un peu ma souris? Comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de couac. Ok, super. Alors, donc, pour revenir un petit peu à notre présentation, donc, pour accéder au contrat, donc, vous allez cliquer sur l'onglet Vente dans votre barre des menus et vous allez vous rendre dans le sous-onglet Contrat. Et ici, vous allez dans le petit menu, vous avez les contrats. Et donc, ici, on tombe sur la liste des contrats avec les différentes options de filtres que je vous ai présentées, donc c'est-à-dire terminé, oui, non, etc. Le filtre par client. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner le client et voir uniquement les contrats qui concernent un client en particulier. Vous avez également l'état de contrat. Donc là, celui-ci, vous voyez, on a plusieurs états. On a le choix entre contrat qui est en création, contrat refusé, contrat validé, contrat envoyé ou contrat signé. Et ensuite, vous avez, pour finir, l'option de filtre YouSign. Donc, c'est-à-dire que si votre contrat a été paramétré, qu'il est envoyé par YouSign, donc vous allez avoir une petite coche oui ou non. Donc là, c'est facile aussi de vérifier si vos contrats ont été envoyés par ce biais-là. OK, donc maintenant, je vais revenir à ma présentation et on va aborder donc les différents types de contrats. Alors, le contrat en pratique. On va commencer par le contrat client. Donc, le contrat client, c'est le modèle de base, comme je vous expliquais, aux autres types de contrats, hein, les contrats de maintenance, de prestation et de location. Vous pouvez donc choisir le client du contrat et spécifier le contrat qui sera facturé, le client, pardon, qui sera facturé. Et donc, vous avez aussi la petite coche terminée qui vous permet de savoir si le contrat, lui, il est terminé ou s'il est encore en cours d'exécution. Ensuite, vous avez le petit bouton avenant. Tout ça, on va le voir un petit peu là. Je vous présente un peu la théorie. On va voir la pratique dans un second temps. Vous avez le bouton avenant qui va vous permettre de faire un avenant à partir du contrat actuel. Et vous avez le choix entre 5 états de contrat que je viens de vous présenter, qui sont le contrat en création si vous venez de le créer, refuser, si par exemple le client a refusé le contrat parce qu'il y a des termes qui ne lui conviennent pas à l'intérieur ou qu'il y a une erreur potentielle dans le contrat. Sinon, vous avez le contrat qui est validé, envoyé ou signé, ce qui est très pratique pour pouvoir les trier par la suite. Donc le contrat client, il a une petite particularité, c'est qu'on peut lui créer une reconduction.
Donc c'est-à-dire qu'il est possible, de choisir le mode de reconduction de votre contrat. Donc, c'est soit on va avoir un contrat qui est reconduit à la demande, donc dans ce cas-là, on le fait manuellement dans Simax. Sinon, ça peut être un contrat qui est, par tacite reconduction, qui est renouvelé par tacite reconduction. Donc c'est-à-dire que vous allez choisir à ce moment-là combien d'années, de reconduction et la date de début, la date de fin, vont se mettre automatiquement à jour. Sinon, vous avez une troisième option qui est toujours une tacite reconduction, mais qui va, vous alerter et qui va alerter le client. Donc c'est la même chose, hein, sauf qu'on va avoir une petite alerte qui va être programmée en amont, on va pouvoir choisir le délai, de rappel, en amont pour, simplement notifier son client qu'on est bientôt à l'échéance du contrat et qu'il va être automatiquement renouvelé. Alors, donc le contrat aussi, il peut subir une réindexation, hein. Vous allez pouvoir implémenter un indice de réindexation sur vos contrats. Par exemple, quand il y a une reconduction, vous voulez qu'il y ait une évolution du prix en fonction de l'inflation. Là, ce sera l'indice Syntec qu'on va utiliser. Et puis, vous allez pouvoir éventuellement en ajouter d'autres, hein, en fonction des indices dont vous avez besoin. Alors comment, je réponds rapidement à la question de Sophie. Comment se manifeste l'alerte, pour la renouvellement de contrat? Donc c'est soit un envoi de mail, soit c'est un envoi de mail, hein, qui va être paramétré dans Simax et donc dans ces cas-là, il y a un mail qui va automatiquement être envoyé à votre client. Par exemple, si on paramètre ça 3 mois avant, ça sera envoyé 3 mois à l'avance. Le contrat client dans sa facturation, donc vous avez toujours un onglet facturation, hein, dans chaque type de contrat qui vous permet de renseigner donc les informations comme le client qui sera facturé, puisque vous pouvez aussi très bien avoir un client qui bénéficie d'un service et un client qui sera facturé différemment s'il a plusieurs sociétés, etc. Vous allez pouvoir choisir la devise, bien sûr la fréquentation, la fréquence de facturation, pardon, et puis la date de la dernière facturation, elle se remplit normalement automatiquement au moment de la création de la facture, s'il y a déjà eu une facturation précédente, et la date de la prochaine facturation, elle se remplit automatiquement aussi en fonction de la fréquence de facturation. Bien sûr, on va pouvoir bouger la date de la première facturation, ça c'est intéressant, et on pourra aussi modifier éventuellement les dates des futures facturations si besoin. Enfin, vous avez aussi la liste des articles à facturer, c'est important, hein, en général, vous avez, si c'est une prestation, ce sera un article de type prestation, etc. etc. Ok. Est-ce que j'oublie rien avant la prochaine slide? Parce que je vais vous faire une petite démo après, avec tout ce qui va se passer. Donc sur la facturation, on va revenir un petit peu dessus, parce que j'ai pas fini de vous le présenter. Vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous pour la fréquence, de la facturation des contrats. Évidemment, là, vous avez toute la liste, hein, hebdomadaire, mensuel le 10, mensuel le 15, journalière, quinzaine, semestre, trimestre et annuel. Donc là, ça vous offre vraiment, un panel assez large pour que vous puissiez, choisir la fréquence de facturation. Et vous avez enfin l'onglet qui est documents liés. Donc l'onglet documents liés va vous permettre de renseigner par exemple un devis. Si vous aviez créé un devis pour cette prestation de contrat à votre client, vous allez pouvoir le retrouver et l'insérer dans l'onglet documents liés, ce qui va vous permettre de ne pas avoir besoin de fouiller dans votre base de données pour retrouver le devis qui était concerné par ce contrat de location. Vous avez le contrat aussi potentiellement initial, c'est-à-dire que si vous aviez créé un précédent contrat dans Simax, pour le client, vous allez pouvoir simplement le répertorier ici et dire voilà, ça c'était le contrat initial et donc on en fait un nouveau contrat. Mais simplement comme ça, vous pouvez garder un petit historique de ce qui s'est passé avec votre client et un historique des contrats précédents. Donc, à savoir que les champs établissements et sociétés du groupe, ils se remplissent donc automatiquement à chaque fois que, en fait, quand vous cherchez un document, ils vont se remplir tout seuls, quoi. En fonction du client sur lequel vous êtes quand vous créez votre contrat. Enfin, vous pouvez aussi ajouter d'autres types de documents qui seraient pertinents. Par exemple, vous avez des annexes à vos contrats. Si vous avez de la documentation d'entreprise à récolter de la part de votre client, vous allez pouvoir les mettre dans cet espace de documents liés. Alors donc, vous avez aussi l'onglet YouSign, donc là, c'est là qu'on va pouvoir commencer à en parler. L'onglet YouSign, en fait, donc ça, c'est si vous l'avez activé, que vous avez fait le choix d'utiliser le module YouSign, donc ça va automatiser votre processus de signature de documents. Vous allez pouvoir donc à ce moment-là envoyer vos contrats via l'onglet YouSign. Donc là, simplement, vous allez
paramétrer YouSign en lui mettant le contrat que vous voulez lui faire signer. Là, si vous voulez, dans ce Webimax, on va peut-être pas trop aborder YouSign parce que justement, le but, c'est qu'on aborde à fond la thématique des contrats. Par contre, si vous êtes intéressé par l'option YouSign, vous avez un petit Webimax qui s'appelle le module YouSign sur notre chaîne YouTube que je vous invite à aller voir, qui est hyper intéressant pour que vous compreniez un peu mieux comment ça fonctionne, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, je voulais quand même l'intégrer dans les contrats parce que je trouve que dans la partie d'automatisation du processus, je trouve ça super intéressant. Voilà, donc ça va vraiment vous permettre d'automatiser le process de signature en pluguant à l'intérieur de l'onglet votre contrat. Il va automatiquement le transmettre à votre client par mail. Votre mail, il va envoyer un petit mail pour dire voilà, vous avez un contrat à signer. Et là, donc vous allez vous rendre sur le client va se rendre sur la plateforme YouSign, il va signer le document, il va vous être retourné, vous allez recevoir directement dans l'onglet YouSign de votre contrat, ce qui peut être super pratique. Voilà, donc avant que je fasse la petite démo justement pour le premier contrat, est-ce que vous avez déjà des premières questions éventuellement? Est-ce que peut-être certains d'entre vous utilisent déjà des fonctionnalités de gestion de contrat dans CMAX, peut-être à ce niveau-là, ou qui utilisent déjà YouSign? Ce serait intéressant de le savoir si vous avez déjà utilisé ce module. Ok, super. Eh bien, écoutez, je vais vous présenter mon écran et on va tout de suite créer un contrat client classique pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, je ne sais pas si on voit bien mon écran, la régie. Ok, super. Donc, pour créer un contrat client, donc c'est assez simple. Vous allez sur le petit bouton créer et vous allez cliquer sur le bouton contrat client. Donc, pour rappel, le contrat client, c'est le contrat un petit peu cadre que vous avez dans CMAX. Donc, à ce moment-là, vous avez simplement à choisir votre client. Donc là, on va prendre ABST. On va prendre une date de début qui va commencer. Donc là, on est le 21. On va le faire achever là, le 27, par exemple. On va choisir un petit contact. Donc, on va prendre Klein Franck. Alors, donc, comme je vous disais, là, le contrat, l'état du contrat, il est en cours de création. Donc, il se met par défaut en contrat en création, parce qu'on est en train de le créer. Vous avez ici le petit bouton avenant, si vous faites un avenant à ce contrat. Le mode de reconduction, donc dans le premier onglet, c'est la reconduction. Comme je vous le disais, vous avez à la demande, donc tacite reconduction. À ce moment-là, vous allez pouvoir choisir un renouvellement pour une année. Ou alors une tacite reconduction avec l'alerte client. Et à ce moment-là, vous avez la même chose qui va apparaître, sauf que vous avez l'alerte qui va pouvoir être programmée juste ici. Donc là, vous avez 3 mois, mais vous pouvez renouveler le contrat chaque année. Et là, automatiquement, vous avez ce champ qui se remplit pour vous indiquer que la date de la prochaine alerte, elle va tomber le 27/12/2024 parce qu'on a fait débuter notre contrat le 21/03/2024. Donc, ce sera 3 mois avant la prochaine année. Ensuite, vous avez la réindexation ici. Donc là, c'est Syntec. Et donc là, vous pouvez voir que la valeur de référence se met à jour en fonction de votre indice. Vous pouvez en créer, bien sûr, vous-même. Et donc, vous avez ensuite l'onglet de facturation. Donc, pour l'onglet de facturation, donc c'est simple, vous allez pouvoir choisir la fréquence de facturation. Donc là, par exemple, on peut choisir hebdomadaire. La date de prochaine facturation, donc elle va s'établir pile poil une semaine après le début de notre date de début. Vous voyez que là, on avait programmé le début pour aujourd'hui. Donc, la prochaine facturation, c'est le 28. Et donc, on va pouvoir choisir un article à facturer. Donc là, par exemple, on peut prendre un entretien d'espace vert, par exemple, avec un tarif à 200 €, par exemple, mensuel, hebdomadaire, avec en quantité, donc 1 à chaque fois, puisqu'il va être facturé à chaque fois une unité par semaine. On va peut-être pas être si sympa, hein, on va peut-être pas mettre 22% de remise, on va peut-être mettre déjà 10%, ce sera pas mal. Et puis, on va valider donc notre facturation. Ensuite, en documents liés, donc par exemple, comme je vous le disais, si vous aviez un devis au préalable, vous allez pouvoir l'indiquer ici, donc tout simplement pour pouvoir le relier à votre documentation liée au contrat. Et donc, vous avez l'onglet YouSign. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas l'utiliser parce que ça enclenche quand même un processus, simplement pour vous montrer que dès que vous l'envoyez, donc vous allez, là, on a fini de créer notre contrat. Donc, si vous cliquez sur le petit bouton envoyer, ça va transmettre un mail à votre client, lui disant qu'il a donc un contrat à signer sur YouSign.
qui va devoir signer, et une fois qu'il sera signé, vous n'allez plus avoir qu'à attendre que la signature soit effective. Dans ce cas-là, cette petite coche va se cocher dès que ce sera fait, ou sinon vous pouvez mettre à jour l'avancement de la signature pour vérifier si votre client l'a signé entre-temps. Si les fréquences de mise à jour ne sont pas suffisantes, vous avez envie de savoir assez rapidement. Donc là, on va pouvoir enregistrer, donc on a notre contrat qui se crée. Donc ça, c'était pour le contrat client. Maintenant, on va revenir sur nos différents types de contrats. On va voir le prochain type de contrat, qui est le contrat de location. Alors, donc, ça, c'était sur YouSign. OK, super. Le contrat de location, lui, il va reprendre les mêmes bases que le contrat client, comme je vous le disais. Donc, avec la reconduction, les documents liés, etc. Mais il va posséder 2 nouveaux onglets. Donc, on va avoir l'onglet de préparation. Lui, il va vous aider à préparer la liste du ou des biens que vous allez louer. Par exemple, là, on va prendre un exemple de location de vélo, et de programmer une date de retour du matériel après la location. Vous avez aussi donc un onglet retour qui, lui, va vous aider à gérer simplement la fin de la location. Vous allez pouvoir accepter les retours de matériel anticipés en choisissant le type de facturation que vous voulez appliquer, c'est-à-dire au prorata ou à la période complète. Donc si par exemple il y a un retour anticipé par exemple. Donc le contrat de location, ce type de contrat, il vous offre donc la possibilité de créer une facture tout de suite au démarrage de la location. Une fois que le contrat de location est signé, Simax va lancer la création d'une facture de démarrage en reprenant les infos que vous avez indiquées dans le contrat. Et ces articles qui sont à facturer, vous avez aussi la possibilité de créer des articles à facturer régulièrement, qui sont ceux facturés périodiquement selon la fréquence de facturation que vous aurez choisie. Donc si c'est une location régulière, vous allez pouvoir facturer régulièrement les mêmes articles. Alors je crois que c'est la slide sur les locations. Après, on passe sur les contrats de maintenance. Donc avant de passer sur les contrats de maintenance, je vais vous présenter mon écran pour vous montrer à quoi ça ressemble dans Simax, un contrat de location. OK. Voilà. Donc encore une fois, vous allez cliquer sur le bouton créer, créer contrat de location. Donc on va toujours choisir notre même client avec le contact client Franck. Donc ce sera toujours le même client facturé. Là, on va choisir donc la date de début aujourd'hui et la date de fin. Donc ce ne sera pas aujourd'hui, mais ce sera samedi par exemple. On est au mois de mars, donc le 23. Alors, le mode de reconduction, ce sera à la demande, parce que là, ce sera dans le cadre d'une location de vélo. Donc, vous n'avez pas d'indice de réindexation, ni d'indice de reconduction, puisqu'on a choisi à la demande. Donc, ça, ce sera à nous de le paramétrer, à nous de le faire manuellement si on doit le reconduire. À la facturation, donc facturer au démarrage, on va devoir facturer la prestation, donc qui est la location. Donc je crois que je l'avais enregistré, la location d'un vélo Lapierre. Donc là, on va mettre le tarif à 60 € hors taxe par jour. Donc on a 3 jours à facturer, étant donné qu'on a 3 journées de contrat. Donc là, je vérifie qu'on n'ait rien oublié. Ensuite, on va aller sur l'onglet de préparation. Donc là, le préparateur, là c'est superviseur parce que c'est moi, mais on va choisir que c'est Aloe Vera qui, dans notre société, va préparer le vélo. La date de retour prévue, donc ce sera le 23, à la fin de notre contrat. Le délai d'acheminement, il n'y en a pas. C'est si par exemple vous avez un retour, un acheminement, par exemple vous louez une machine et qu'elle a besoin d'être rapatriée d'un point A à un point B, ça peut prendre un délai d'acheminement. Là, on n'en aura pas. Donc le site de livraison, là, on n'en met pas particulièrement parce que c'est dans le cadre d'un petit magasin, mais vous pouvez choisir un site de livraison qui soit différent, par exemple, si c'est dans le cadre de contrats de location de voiture. La liste de matériel, donc là, on va pouvoir peut-être en créer un. Donc le numéro de série, on va en mettre un au hasard. Hop. On va renseigner le numéro de série du vélo. Là, ce sera le vélo en article. Ah mince, il n'y est pas. Donc c'est pas grave, on va le créer rapidement. Alors la référence, donc c'est un vélo Lapierre. Vélo Lapierre. Donc c'est pas un service, ici ce sera un produit fabriqué qui sera géré en stock, conditionné par 1.
Alors, je vois vos petites questions arriver, donc il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Simplement, je termine juste la présentation des contrats de location et on reprendra les questions. Donc, le vélo, on va dire qu'il vaut 1 300 €. J'ai rien oublié. Voilà. Donc le siège, l'agence de location, c'est le siège. Vous avez plusieurs options à ce moment-là, donc vous pouvez mettre soit réservé, soit loué. En fait, ces cases-là, elles vont être automatiquement cochées si par exemple vous n'avez qu'un seul vélo en stock, qu'il est déjà réservé ou déjà loué. Donc là, ça vous permet de ne pas louer en double un matériel qui n'est pas disponible. Vous avez la date de la dernière location qui va aussi s'initialiser ici si ce vélo a déjà été loué et quand il a été loué pour la dernière fois. Le retour, donc ça, c'est initialisé par la personne qui va s'occuper du retour du vélo. Donc bloqué, c'est pareil, c'est une case qui va se cocher si par exemple le vélo est en réparation et qu'il est bloqué, ou vous allez pouvoir aussi définir le collaborateur qui bloque le vélo. L'année de fabrication, bon, ça, c'est des petits détails. La date de renouvellement, la date de fin de garantie, c'est pas des choses qu'on a besoin de remplir dans l'immédiat, mais c'est des possibilités aussi en fonction de la nature des objets que vous allez louer. L'année de commercialisation, la valeur des stocks, etc., etc. Donc, on va enregistrer. Donc là, on va pouvoir le sélectionner. Donc là, on a bien la liste des matériels qu'on va louer. Et donc, quand vous allez pouvoir enregistrer votre contrat, il va apparaître juste ici, le contrat de location, et ensuite, vous allez pouvoir faire un retour au prorata temporis ou un retour, une facturation de la période complète. Et donc, vous allez pouvoir gérer le retour de matériel. Le préparateur de retour, ce sera Aloe Vera. Donc, si je ne me trompe pas, hop. Et voilà. Donc là, vous avez le matériel qui est retourné. Donc, on le sélectionne. Hop. Et on va pouvoir valider. Une fois que c'est fini, le retour n'est pas validé. Alors, je ne sais pas si je l'ai fait correctement. Date de retour. Hop. Préparateur du retour, c'était Aloe Vera. OK. Ah, le contrat est déjà terminé. Oui, alors en fait, ça, c'est parce que je n'ai pas actualisé ma page. Donc, si on retourne dedans, le contrat, vous voyez, quand j'ai effectué le retour avec Aloe Vera, il s'est bien coché en terminé, ce qui veut dire qu'en fait, le matériel a été retourné et accepté au niveau du retour. Alors, avant de passer à la prochain type de contrat, je vais un petit peu lire vos questions. Alors, la question de Tassar, c'est est-ce qu'on peut prévoir de rajouter des extras de consommables à notre contrat de location, par exemple 2 chambres à air? Alors oui, vous pouvez très bien prévoir en fait vos consommables. Vous voyez, moi le matériel que j'ai mis en préparation, je vais vous représenter mon écran. OK, super, merci la régie. Là, par exemple, alors le contrat est terminé, mais on peut le consulter quand même. Merci. Vous voyez ici, dans la préparation, vous avez des articles que vous allez pouvoir ajouter à la location, hein. Donc si par exemple, vous voulez mettre 2 chambres à air supplémentaires parce que votre client en veut pour être sûr qu'il ait pas d'accident sur la route, vous allez pouvoir lui ajouter ce matériel-là en location. Si par exemple, vous voulez lui louer, donc là, vous allez ajouter à facturer au démarrage, par exemple, je sais pas moi, 10 € de location de chambre à air. Donc, vous allez pouvoir les ajouter en article, hein. Donc, il faudra bien penser à créer un article qui s'appelle location de chambre à air. Dans la préparation, il faudra bien penser à créer un produit donc, qui s'appelle chambre à air. Et s'il s'en est servi, vous allez pouvoir lui facturer à la fin. De l'intérêt, c'est que justement, en gérant le retour, vous allez pouvoir indiquer, ben non, il ne me l'a pas retourné parce qu'il s'en est servi. Donc, dans ces cas-là, on va pouvoir lui facturer. Ou l'exemple de la fontaine à eau et une facturation extra de bonbonne d'eau. Oui, donc là, c'est le même principe, hein. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est vraiment le même principe. Vous allez pouvoir ajouter la liste de matériel que vous allez louer. Là, c'est un contrat de location. Donc, je ne sais pas pour les fontaines à eau si ce sera le meilleur contrat, parce que ce n'est pas vraiment une location. Là, vous avez vraiment du consommable. Là, je pense que c'est plus dans le cadre d'un contrat de client ou un contrat de maintenance que vous allez pouvoir ajouter ce genre de choses. Est-ce que ça répond à votre question ? Et est-ce qu'on a éventuellement d'autres questions qui porteraient sur les contrats de location? OK, donc je vous laisse rédiger vos petites questions si vous en avez. En attendant, donc je vais revenir sur ma liste des contrats et on va revenir sur
sur notre présentation pour vous présenter, je crois, juste après, ça va être les contrats de maintenance, c'est ça. Donc, comme les contrats de location, les contrats de maintenance, eux, reprennent les mêmes caractéristiques que les contrats clients qu'on a vus tout au départ. Donc, vous avez les mêmes champs d'origine, sauf que vous avez donc 3 onglets supplémentaires qui sont les détails du contrat, la maintenance préventive et l'historique du contrat de maintenance. L'onglet détail de contrat, lui, va vous permettre de préciser donc la nature de la maintenance, justement sur une pièce ou sur une main-d'œuvre. Vous allez pouvoir également préciser le délai à prévoir entre chaque maintenance et sur quel article du parc de votre client, hein. Par exemple, si c'est un parc informatique ou autre, vous allez pouvoir simplement préciser quel est le parc de votre client qu'il faut entretenir. Enfin, vous allez pouvoir ajouter des descriptions complémentaires aux besoins pour préciser, par exemple, dans la salle 304, il y a des postes informatiques sur la gauche, c'est ceux-là qu'il faut entretenir, par exemple, qu'il faut maintenir, pardon. Après, vous avez aussi un onglet justement de maintenance préventive qui va lui comprendre les détails à préciser à votre technicien hein, pour anticiper le besoin de maintenance et ainsi mieux préparer l'intervention. Donc, si vous, par exemple, c'est vous qui recevez la demande, mais que c'est un technicien qui va intervenir, c'est important de mettre tous les détails qu'il va falloir sur la maintenance qu'il va falloir effectuer chez votre client pour que le jour J, il arrive avec toutes les infos. Après, vous avez aussi un onglet donc historique de contrat qui va vous permettre de voir la liste des services après-vente qui sont liés à ce contrat-là. Donc, vous allez pouvoir en créer également des historiques de contrat pour pouvoir suivre un petit peu justement tous les contrats de maintenance que vous avez eus avec ce client. Alors que je ne me trompe pas, en maintenance, donc on est sur l'historique et donc là, on va pouvoir basculer sur un autre partage d'écran. Et on va pouvoir en créer un ensemble pour que je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà le contrat de maintenance, on va le créer. Et donc là, vous avez la même chose que ce qu'on trouve sur les contrats clients, hein, c'est-à-dire le bandeau de départ. On va reprendre notre client AMB et ST avec le même contact. Et donc vous avez ici donc la reconduction, hein, c'est pareil, à la demande, tacite reconduction comme le contrat client de départ. Vous avez la facturation. Donc là, la facturation, on va choisir, qu'est-ce qu'on va choisir en maintenance? Là, c'est ce que j'avais créé un contrat de maintenance de pompe à chaleur. Donc là, on va pouvoir choisir que c'est ce type d'article qu'on va devoir facturer, hein, puisque c'est une maintenance de pompe à chaleur avec une description. Vous allez pouvoir mettre un prix de vente qui est 450 €, donc ce sera un entretien annuel. Vous mettez le nom de votre société, la TVA et vous allez pouvoir enregistrer. Donc là, la facturation, vu qu'on a commencé le contrat aujourd'hui et qu'on va le terminer donc en 2025, vous allez pouvoir choisir une facturation une fréquence de facturation annuelle. Et donc, Simax va vous calculer automatiquement la date de la prochaine facturation. Alors, les détails du contrat, donc c'est un type de contrat, 2 types de contrats de maintenance. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas d'autres types, mais en tout cas, c'est celui-ci qu'il faut choisir. Le parc sous contrat, donc là, vous voyez, j'avais déjà créé une petite pompe à chaleur en amont pour pouvoir vous faire la démonstration. Donc là, j'ai inventé une pompe à chaleur Axia avec un numéro de série. Donc là, c'est celle-ci qui va être entretenue chez votre client. Ensuite, donc ici, comme vous voyez, on retrouve la description, si vous avez besoin de mettre, par exemple, c'est le modèle de 2012, attention, ce modèle a tendance à fuir, par exemple, sur le dessous, vous pouvez l'indiquer dans la description ici. Ensuite, vous avez dans l'onglet maintenance, donc l'intervention par an, donc on en met une, hein, parce qu'on fait une révision. Le technicien, ce sera notre super intervenante Aloe Vera, et donc là, vous allez pouvoir lui détailler, par exemple, entretien des conduites de la pompe à chaleur et vérification des filtres. Donc le type d'intervention, ici vous pouvez le choisir. Donc là, on va dire que c'est du SAV préventif. La prochaine intervention, elle est prévue. Donc si par exemple vous la faites aujourd'hui, la première, elle va être prévue la prochaine dans un an, donc c'est-à-dire le 21/03/2025. Et donc vous avez l'historique de contrat ici, on n'en a pas parce que pour l'instant on n'a pas créé de précédent sur ce client, mais sinon vous allez les retrouver ici. Donc vous avez les pièces liées, donc ici c'est toujours les mêmes choses que vous allez retrouver dans
dans le contrat client classique, avec de la documentation. Évidemment, vous pouvez mettre un devis aussi si vous en aviez créé un à l'initial pour cela, l'onglet YouSign comme d'habitude. Donc, on va pouvoir enregistrer ce contrat de maintenance. Voilà, donc là, le contrat de maintenance, il est bien créé et il est en route. Donc maintenant, on va pouvoir repasser sur notre présentation. Est-ce que vous avez des questions sur le contrat de maintenance? Alors Tassar, j'ai bien vu, vous m'avez répondu à peu près. Donc si c'est pas clair, si vous voulez, on reprendra quelques minutes à la fin de ce Webimax pour qu'on puisse échanger justement sur la manière dont vous allez pouvoir mettre en place, je sais pas, par exemple une fontaine à eau ou une chambre à air, pour que je vous explique un petit peu mieux. Ok, donc ce que je vais faire, c'est qu'on va passer maintenant à la prochaine slide qui est le contrat de prestation. Donc là, le contrat de prestation, lui, il comprend qu'un seul onglet supplémentaire qui est l'onglet planning. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va vous permettre de créer des interventions récurrentes qui sont liées justement à un contrat de prestation. Donc là, on va reprendre notre exemple de l'entretien de jardin, qui est un exemple assez simple pour que je puisse vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Mais simplement, vous allez pouvoir cliquer sur un bouton de génération d'interventions. Lui, il va vous permettre de créer des interventions à partir de la liste des interventions récurrentes que vous avez mis dans l'onglet planning. Et lors de la création d'une intervention récurrente, vous pouvez renseigner les informations comme l'intervenant qui va venir, par exemple, entretenir le jardin, le type d'intervention, est-ce que c'est de la taille d'arbre, etc., le jour de la semaine, la récurrence, etc. Dernier petit point sur le contrat de maintenance. Donc, quand vous cliquez sur le bouton planning, il va vous permettre d'accéder à en fait, un agenda directement qui est filtré par rapport au contrat de prestation de votre client sur lequel vous êtes en ce moment sur le contrat de prestation. Et ça va vous afficher donc un agenda qui va vous permettre de visualiser en fait très clairement un petit peu ce que vous avez. Ce que vous avez comme intervention dans son agenda. Donc là, on va repasser sur notre partage d'écran et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, donc là, vous allez créer donc un contrat de prestation. Notre client, ce sera toujours le même. ABMB et ST avec un petit contact. J'aime bien les remplir, même s'ils ne sont pas obligatoires, parce que comme ça, on ne risque pas d'avoir d'erreur aussi au moment de la création du contrat. Donc là, tacite reconduction, on n'a qu'à en mettre une ici. Par exemple, pour une année, la facturation, donc ce sera, là, on va prendre une facturation mensuelle, par exemple. Et on va choisir un article à facturer, donc qui va être entretien des espaces verts, avec par exemple 250 € par intervention. Donc là, si on avait décidé une intervention, on va mettre une intervention mensuelle, hein, donc ça va être quantité en 1. Et donc là, vous tombez après sur l'onglet planning. Donc là, on va pouvoir en créer un avec un intervenant. Donc là, ce sera là, j'ai pas créé de type d'intervention pour cela, mais vous allez pouvoir en créer une, par exemple, qui s'appellera entretien d'espace vert. Et donc là, en fait, quand vous créez un type d'intervention, vous allez automatiquement pouvoir retrouver ce que vous avez mis dans le type d'intervention. Donc si par exemple on a mis entretien d'espace vert, ça aura été plutôt donc tonte de la pelouse. Vous allez avoir ramassage des feuilles. Vous allez avoir, par exemple, taille des arbustes, etc., etc. Alors, donc, on va choisir un jour de la semaine, par exemple. Donc, l'intervenant, ce ne sera pas superviseur, mais ce sera notre super aloe vera qui va venir faire l'intervention. Le jour de la semaine, on va pouvoir mettre, par exemple, le mercredi. La récurrence, donc là, on va pouvoir choisir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc, ce ne sera pas une intervention par mois, puisque dans le cadre des contrats de maintenance, en fait, des contrats de prestation, c'est des prestations régulières, donc ce sera toutes les semaines. Date de début, donc le 21, on l'avait mis. Date de fin, on va mettre dans un an, hein, par exemple. On était déjà en 2025. Hop. Donc, en mars, ce sera le 21. Et voilà, ça retombe également un vendredi, c'est rigolo.
Et donc, vous allez pouvoir cliquer sur OK. Une fois que vous avez cliqué sur OK, quand vous revenez donc dessus et que vous cliquez sur l'onglet Planning, hop, normalement, il va pouvoir vous mettre les interventions d'Aloe Vera. Alors, est-ce que j'ai mis quelque chose qu'il ne fallait pas quelque part? Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dû faire comme il faut. Surtout ne m'en voulez pas trop. C'est mon premier Webinax, c'est baptême du feu aussi un peu pour moi. En plus, on utilise notre nouvelle plateforme. Donc là, j'ai échoué quelque part, manifestement, parce que je ne l'ai pas dans le planning. Mais théoriquement, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir justement le planning avec les interventions d'Aloe Vera chaque semaine qui vont s'afficher. C'est ça l'intérêt en fait de la gestion d'un contrat de prestation. Alors, fermer et réouvrir, ouais, c'est ce que je fais habituellement. Mais là, le problème, c'est que en fait, j'ai l'impression que ça l'a pas pris malgré tout. Franklin, vente locale, contrat de maintenance, contrat de prestation. Je ne sais pas si c'est celui-ci qu'on va avoir. Non, c'était pas celui-ci qu'on avait créé. Mais bon, en fait, dans l'ensemble, vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment, en fait, le but, c'est de vous montrer que vous allez pouvoir créer des prestations régulières à partir de l'entretien des espaces verts. À partir de Simax, en créant par exemple des entretiens d'espaces verts, vous allez pouvoir créer des prestations vraiment totalement diverses et variées pour pouvoir automatiser en fait le process de facturation de ce type de contrat. C'est tout l'intérêt. Voilà. Alors donc on arrive à la fin de cette présentation concernant les contrats. Maintenant, il y a la partie donc sur les commandes ouvertes qui intéresse pas mal de nos clients également. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc pour pouvoir aller voir les commandes ouvertes, donc déjà, on va revenir un petit peu sur ce que c'est que la commande ouverte, hein. La commande ouverte, c'est comme une promesse d'achat d'un type d'article en grande quantité qui s'associe à un fournisseur pour lui permettre de faire une remise en fait sur le prix de vente hors taxe de l'article. C'est-à-dire que votre fournisseur s'engage à vous faire une réduction potentiellement du prix de vente hors taxe en l'échange d'une commande d'une certaine quantité, par exemple, et il va pouvoir limiter aussi la quantité de vente à ce prix-là. Ça rentre dans le cadre d'une négociation, donc dans le cadre d'un contrat que vous aurez peut-être eu justement avec votre prestataire. Et donc, si vous êtes un fournisseur, vous allez pouvoir créer une commande ouverte. Donc là, on va le voir du côté acheteur, plutôt de notre côté, pour qu'on voit un petit peu l'influence que ça a sur Simax. Si vous êtes un fournisseur, donc vous pouvez créer une commande ouverte pour votre client depuis le menu vente, contrat et commande ouverte. Si à l'inverse, vous êtes un acheteur, vous allez pouvoir créer une commande ouverte fournisseur. Donc là, simplement, vous allez rentrer cette commande ouverte depuis de votre fournisseur, depuis l'achat, contrat et le menu achat, contrat et commande ouverte. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et le but, en fait, de la commande ouverte, c'est qu'elle permet de définir une liste d'articles qui bénéficient d'une remise spécifique pour un client en particulier de la part d'un fournisseur en particulier. Donc pour chaque article, on va définir une date de début et une date de fin qui va encadrer justement la période pendant laquelle le tarif en question va s'appliquer. On va fixer un prix de vente unitaire hors taxe et une quantité donc maximale d'achat, parce que généralement, ça s'accompagne aussi d'une quantité maximale si on bénéficie d'un tarif avantageux. Et donc lui, Simax, il va afficher les totaux prévisionnels en quantité et en valeur. Donc ça veut dire que quand on va ouvrir une commande ouverte, en fonction du prix et de la quantité, il va nous dire potentiellement ça représente tant d'euros de chiffre d'affaires ou tant d'euros de commande potentielle. Alors, quand une commande ouverte est créée, lorsque donc, vous allez créer une nouvelle ligne de commande pour un article qui est concerné, le prix de vente hors taxe, lui, il est automatiquement ajusté au prix établi par la commande ouverte. C'est l'intérêt, en fait, dès que vous allez rentrer dans la période pendant laquelle cette commande ouverte s'applique, en fait, quand vous avez créé une commande ouverte depuis vos achats, en fait, simplement, lui, va reprendre automatiquement le prix de vente que vous avez défini dans la commande ouverte. C'est tout l'intérêt justement. La quantité donc enregistrée quand vous allez créer une ligne de commande, elle est automatiquement déduite du compteur de la commande ouverte qu'on aura créée. Je vais vous montrer aussi à quoi ça ressemble, mais l'intérêt, c'est que justement, si vous avez dépassé la limite de commande que vous avez définie dans votre commande ouverte, vous allez repartir sur le tarif qui est le tarif de base.
Ok, donc avant de passer à la facturation, je vais vous faire la petite démo de la commande ouverte. Donc, je vais présenter ma fenêtre. Alors, donc comme je vous disais, vous allez pouvoir, pour gérer une commande ouverte, donc vous allez pouvoir cliquer dans Achat et donc dans Contrat et dans Commande ouverte fournisseur. On va pouvoir en créer une. Donc ici, on va choisir un fournisseur. Donc le fournisseur, ce sera... qu'est-ce qu'on va choisir comme fournisseur? Allez, Alibaba. Donc la date de début pour votre commande ouverte, elle va débuter aujourd'hui et elle va se finir, on va dire, dans un mois. Donc en mars jusqu'en 21 avril. Et ben, par exemple, vous êtes un restaurant et vous allez commander des bouteilles de Coca-Cola. Donc là, vous allez renseigner l'article qui est la bouteille de Coca-Cola. Le prix hors taxe en euros, donc pour cette commande ouverte, ce sera donc 0,50 centimes par bouteille et la quantité prévue, on va pouvoir en mettre sur un mois 500. Donc là, vous voyez que Simax va calculer automatiquement le chiffre d'affaires que ça représente potentiellement. Donc avec, ou plutôt un chiffre de dépense, hein, plutôt pour vous si vous êtes client, de 250 €, ça représente à peu près cette somme-là. Donc l'intérêt, c'est que vous puissiez le mettre aussi sur plusieurs articles et que donc on puisse calculer le montant total de ce que ça peut représenter en termes de commandes. Donc vous allez pouvoir enregistrer. Donc ici, on a notre commande ouverte qui est bien créée. Et maintenant, on va pouvoir créer une commande. Alors, donc ici, on va... Ah non, là, on est dans notre liste des articles. Donc, achat, commande, commande fournisseur. On va en créer une nouvelle. Alors, notre fournisseur, on a décidé que c'était Alibaba. La date donc de commande, elle est bien aujourd'hui. On va la mettre pour être sûr à la semaine prochaine. La commande est créée avec, on va mettre une ligne de commande ici. Donc, qu'est-ce qu'on va commander? On va commander des bouteilles de Coca-Cola. On va en commander 25. Donc, vous voyez que le tarif ici, c'est initialisé au tarif de la commande ouverte qu'on a paramétré en amont. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, quand vous créez une commande ouverte auprès d'un fournisseur, vous n'avez plus besoin de modifier le tarif qui est normalement dans la liste des articles. Le tarif pour cette bouteille, c'est 1 €. Et là, vu qu'on l'a modifié à 50 centimes dans la commande ouverte, le tarif passe automatiquement à 50 centimes. Donc l'intérêt, c'est de ne pas avoir de manipulation à refaire. Donc on va pouvoir créer notre ligne de commande. Je crois que non, l'adresse est renseignée, c'est super. Donc on va pouvoir enregistrer. Et donc là, la commande est créée. Et donc si on retourne maintenant donc, dans nos achats, dans contrat et commande fournisseur ouverte, on va pouvoir remarquer, si je ne me trompe pas, que voilà, le reste, vous voyez, la colonne reste ici, elle s'est automatiquement mise à jour, étant donné qu'on a commandé 25. Maintenant, il ne nous reste plus que 475 à commander potentiellement. Donc l'intérêt, en fait, c'est que dès que vous allez créer une commande avec un fournisseur sur cette commande ouverte, le reste va être déduit, vous allez savoir automatiquement combien vous allez pouvoir en commander. Je vois que j'ai une petite question de Bénédicte. Peut-on avoir plusieurs commandes ouvertes fournisseurs pour un même article? Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas, après, en termes, je vais me renseigner, c'est une bonne question. Je vais me renseigner simplement sur le conflit potentiel. Je vais le noter comme question parce que je trouve que c'est hyper pertinent. Du coup, si par exemple, si on crée donc plusieurs commandes ouvertes avec le même produit, est-ce que cela peut créer un conflit au niveau des tarifs? Donc ça, je reviendrai dessus un petit peu par mail vers vous, Bénédicte, pour pouvoir vous répondre. Mais si on crée plusieurs commandes ouvertes fournisseurs pour un même article, alors ça dépend si par exemple vous avez 2 fournisseurs. Si vous avez 2 fournisseurs, en fait, simplement, dès que vous allez sélectionner votre fournisseur dans votre commande, ça va se mettre au tarif que vous avez paramétré pour la commande ouverte. Parce que la commande ouverte, elle est reliée
un fournisseur. Donc forcément, si vous mettez le même fournisseur dans une nouvelle commande que celle que vous avez faite sur la commande ouverte, ça va le mettre à jour en fonction du tarif. Si votre bouteille de coca, vous avez 3 fournisseurs, elle va se mettre en fonction, le tarif va s'appliquer en fonction de la commande ouverte du fournisseur pour lequel vous avez créé la commande ouverte. Pour info, donc les commandes ouvertes fournisseurs sont souvent reliées avec des commandes ouvertes clients, souvent pour des chantiers. Oui, par exemple, là c'est le but, c'était de vous montrer de manière très synthétique, très simple, avec la bouteille de coca, qui est un exemple que tout le monde peut comprendre. Mais évidemment, les commandes ouvertes, ça peut s'appliquer à des choses bien plus complexes, par exemple sur des chantiers, effectivement. Mais le but, c'est de vous montrer un petit peu la fonctionnalité des commandes ouvertes, de voir comment on le gère en fait dans Simax. Donc je vous propose de repasser à la présentation, parce qu'on est en train de déborder un petit peu. Normalement, je crois qu'on a 45 minutes de Webimax, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais vous présenter un petit peu la gestion des facturations des contrats. Donc vous pouvez, depuis le menu de facturation, créer des factures périodiques pour gérer automatiquement les factures de vos contrats. Donc dans le menu des paramètres généraux, vous pouvez définir préalablement si vous voulez gérer les lignes de facture ou si vous voulez faire directement des factures en direct. Et si vous voulez faire cela, si vous voulez que ça se fasse de manière automatique ou manuelle. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble avant qu'on passe sur les questions-réponses de la fin de ce Webimax. Donc au niveau de la facturation, donc les factures périodiques ici, et vous allez pouvoir simplement donc vérifier vos facturations périodiques en indiquant la date. Par exemple que bon, là j'ai une grosse erreur parce que j'ai aucune facture qui s'est créée, donc il va me dire qu'il n'est pas content parce qu'il n'y a pas de facture, on n'a pas créé de facture pendant ce Webimax, mais en gros vous allez pouvoir facturer périodiquement tous les contrats que vous avez créés par la création de factures périodiques justement. Donc si par exemple, soit c'est automatique, parce que vous l'avez demandé en paramètres généraux à ce que ça se fasse automatiquement, dans ce cas-là, vous n'avez pas à le faire. Par contre, si vous voulez le faire de manière manuelle, donc vous avez simplement à cliquer sur ce bouton en facturation périodique, et là, les factures vont se créer de manière manuelle. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet de la facturation, c'est pas la partie la plus intéressante. On va repasser sur la présentation. Est-ce que vous avez des questions de manière générale, on va dire, sur la manière dont fonctionne la création et la gestion des contrats dans Simax, peut-être? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, comme ça je peux les noter. Donc sinon, écoutez, je vous remercie d'avoir participé. J'ai une petite question. Dans le contrat de maintenance, il y a un onglet « Détail contrat ». Pièces et main-d'œuvre, à quoi cela sert? On va retourner dessus si vous voulez bien. Encore quelques minutes. Alors, dans l'onglet maintenance, c'était ça votre question, il y avait donc dans l'onglet détail contrat, vous avez pièces et main-d'œuvre. Alors, les petites cases à cocher. Alors, le type de, en fait, ça va dépendre, je pense, est-ce que c'est, en fait, ce que vous allez entretenir, est-ce que c'est sur des pièces ou c'est sur de la main-d'œuvre? Donc, c'est-à-dire que est-ce que vous allez intervenir sur, c'est de la maintenance au niveau d'une pièce ou est-ce que c'est une maintenance de type main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on doit venir changer une pièce ou faire de la main-d'œuvre, tout simplement, quoi. C'est-à-dire nettoyer un filtre, par exemple, plutôt que le changer. Là, ça serait une pièce. Nettoyer un filtre, ça va être de la main-d'œuvre, alors que de la pièce, ça va être de changer une pièce. La pièce du filtre, par exemple. J'aimerais bien voir une facture d'une fontaine à eau en location mensuelle et un extra de bonbonne. Alors ça, si vous voulez, je pourrais vous envoyer une facture Tassar pour cette facturation-là. Parce que là, en fait, si vous voulez, pour que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble, il faut que je crée tous les articles qui correspondent à la fontaine. Il faut que je crée des articles de bonbonne à eau, etc. Donc là, on n'a plus trop le temps
de pouvoir vous montrer ça maintenant. Mais si vous voulez me laisser vos coordonnées, votre adresse mail, je peux vous le montrer éventuellement. Je ne sais pas si vous êtes client chez Simax, Tassar? Ou intégrateur peut-être? Sophie, l'indice Syntex se met à jour. Je ne sais pas du tout s'il se met à jour ou s'il faut le mettre à jour manuellement. Donc si vous voulez, je peux aussi noter cette question. Ok, donc Tassar, je prends vos coordonnées et je vous ferai des petites captures d'écran si vous voulez bien, comme ça j'aurai le temps de pouvoir paramétrer ça et de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une facture dans le cadre de ce qu'on disait justement en amont. Donc voilà, il faut mettre à jour, Bénédicte avait la réponse à ma place, qu'elle a déjà dû se servir de ça. Alors, faut savoir qu'il y a énormément de fonctionnalités dans Simax et que, évidemment, je ne les connais pas toutes par cœur. C'est pour ça que si vous avez des questions, je les noter et en répondre. Mais c'est tout l'intérêt aussi d'avoir des clients qui sont présents à nos webinaires, parce que des fois, ils se servent de choses nous, en tant que chef de projet no-code, on ne se sert jamais. Donc, c'est intéressant justement de pouvoir partager. Ok. Donc, écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre participation. Merci d'avoir été là avec nous. N'hésitez pas à envoyer des mails si jamais vous avez au service commercial, si jamais vous avez des questions particulières qui pourront me transmettre. Super, merci Radouane. Super. Bon, c'était le baptême un peu du feu pour moi, hein, donc c'est voilà. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas super à l'aise au début, hein, donc vous voyez qu'il y a des petits couacs par-ci par-là. Mais voilà, c'était le but, c'était de se confronter à un premier Webimax sur le sujet. Merci à vous, merci d'avoir été présent. Je vous souhaite une bonne fin de journée et peut-être à bientôt.